Bienvenue dans le Grand News, ravi de vous retrouver. On va parler entre pop français et rock anglo-saxonne de son vrai nom. Il s'appelle Xavier Feugré, qui pourrait être comparé à la fois à Alain Souchon et à Gaëtan Roussel. Rencontre en musique un peu avant son concert, regardez. La 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 la. 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 Qu'est-ce que je peux faire en attendant dans cette pièce immense? Je pense encore à toi et je n'ai plus froid. Ça marche, je le sens. Quand tu penses à moi, c'est impressionnant. Qu'est-ce que je peux faire en attendant pour oublier ces sentiments? Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce qu'on va se dire maintenant? La 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 la. La 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 la. Alors 3 objets qui pourraient me caractériser. Je pensais d'abord à ma guitare acoustique. Je peux vous montrer le modèle. Je ne vais pas vous dire la marque, mais voilà, ça c'est une guitare que j'ai depuis pas mal d'années et qui a subi des voyages et puis des coups de nerfs, des coups de sang. Donc elle est cassée là, elle a été réparée une fois, une aussi là, 2 fois et 3 fois. Et elle est toujours là, elle est toujours en vie. Et en fait, la guitare, en fait, c'est l'instrument par lequel j'ai commencé la musique. Et j'ai fait mes premières compos. Et comme je suis gaucher, j'avais une guitare de droitier et je faisais tous les accords à l'envers. Un deuxième objet qui pourrait me caractériser, c'est forcément un carnet. En fait, je fais pas mal de carnets. Donc là, c'est mon nouveau carnet avec des notes ou des dessins. Et en fait, j'en fais pas mal, comme ça. Et un troisième objet, ce serait un stylo imaginaire, parce que finalement, ou un feutre, voilà, un feutre ou un pinceau. Voilà, donc imaginez que j'ai un pinceau dans ma main. Voilà, par exemple, là, je pourrais vous faire un bel oiseau pour aller dans ce magnifique jardin. La 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 la. La 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 la. J'essaye d'imaginer de l'espoir, de la joie. Il faut au moins tout ça, que tu restes près de moi. Ça marche, je le sens. Tu vois, je n'ai plus froid quand tu penses à moi. C'est impressionnant. Mais qu'est-ce que je peux faire en attendant? Qu'est-ce que je vais faire en t'attendant? La 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 la. 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 Depuis ces derniers attentats, la commune de Molenbeek en Belgique, dont sont issus, vous le savez, plusieurs des responsables de ces attentats meurtriers, est systématiquement associée au terrorisme. Ces lieux reflètent-ils une réalité culturelle de la commune belge à Molenbeek, ou a-t-il
un musée hors sol. Vous pouvez voir tout de suite ce reportage sur la scène culturelle de Molenbeek. Ça fait 10 ans que j'habite à Molenbeek avec mes enfants. Je n'ai pas du tout cette vision d'une ville qui ressemblerait de près ou de loin à Raqqa. Ce n'est pas une no-go zone. Vu la population et ce mélange de cultures qu'il y a à Molenbeek et la pauvreté, en fait, moi j'y vois plutôt un succès de vivre ensemble. Et je vois les événements récents, les terroristes venus de Molenbeek, comme vraiment une parenthèse, quelque chose qui ne ressemble pas du tout à la ville. Un espace de musée peut vraiment être l'occasion de s'adresser à un public beaucoup plus large. On a trouvé l'endroit où on s'est tout de suite dit, ici, ce lieu reflète un peu les valeurs, les challenges d'un musée, par rapport à la culture qu'on veut défendre, par rapport à sa localisation. La passion de la boxe, ça peut ouvrir des autres portes. Et pourquoi la porte? Pourquoi pas la porte du musée de M. Raphaël? C'est pas parce qu'on sait mettre un trait, ou on sait peindre, ou on sait faire un statut ou quelque chose, que tu as un style. Et avec un boxeur, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on peut frapper gauche-droite que tu as un style. C'est ça l'art dans la boxe. On appelle ça le noble art. C'est l'art noble. Hein. Cette année, on a eu du rap, du chant, des acrobaties, du beatbox, la nouvelle discipline street workout, donc des personnes qui font de la musculation en rue, mais en fait qui font une choré avec ça. Et, quoi d'autre aussi, du basketball avec une danseuse, du basketball artistique, football artistique. Si je ne me trompe pas, je crois que j'ai tout eu. Je crois que Molenbeek, tu vois, tous les ghettos et tout, c'est toujours là où il y a le prochain grand artiste, où c'est toujours là où il y a les nouveaux styles de musique qui grandissent. Et quand j'ai vu le Street Talent de Nabil, par exemple, c'est vraiment, j'ai vu des jeunes filles marocaines qui chantent avec une voix d'ange, ça se dit comme ça, un ange, mais aussi un jeune black qui travaille avec une asiatique super acrobatique. Et j'ai vu des choses que j'aurais, si je lis les nouvelles et si je ne viens pas par ici, je ne sais pas que ça se passe. Et je n'aurais pas cru que c'est seulement les jeunes, parce que moi, la seule chose que j'ai fait, c'est soutenir un peu Nabil avec la production ici pour pas avoir trop de stress. Mais il avait toute une équipe de jeunes d'ici qui ont tout organisé, mais d'une façon que parfois c'est nous qui apprennent d'eux. Le vibe était impressionnant. On avait la salle full avec des femmes avec des foulards, les enfants en train de crier, les jeunes hip-hoppers qui étaient cool, mais tout le monde était sympa et sentait aussi la nécessité, après les attentats, d'être tous ensemble. Et c'est ça pour moi, Molenbeek. Dans le coin, il y a une maison qui sera habitée. Il pleut un peu aujourd'hui, mais donc il y a des ateliers un peu partout. Et nous, on en a profité pour faire un studio photo parce qu'on a une expo dans pas longtemps. Et on s'est dit qu'il y aurait beaucoup de jeunes et qu'on pourrait les prendre en photo. Moi, quand j'ai entendu que le MIMA devait ouvrir, je me suis dit que nous, on a une expo. Et après, il y a un musée qui ouvre. Et je sais pas, moi, personnellement, je suis hors de Molenbeek. Moi, personnellement, je viens à Molenbeek en ayant tout ça, quoi. 100 portraits et puis un musée super qui va ouvrir.
Personnellement, ça me motive à venir à Molenbeek. Depuis les attentats qui s'est passés à Bruxelles, je sais pas, on a eu une motivation qui est venue et on voulait encore plus, on avait la rage de montrer vraiment qu'est-ce que c'est Molenbeek parce que ça a touché Paris et puis ça touche notre ville et je sais pas, ça nous a reboosté un peu, on s'est dit il faut le faire, ce projet doit être fait et c'est pour ça qu'on bosse depuis un mois dessus et qu'on veut rendre ça possible, quoi. Il s'appelle David Santos, il a un peu plus de 35 ans, mais sur scène, il a une sorte d'homme orchestre aux influences électro-acoustiques. Rencontre inédite donc avec David Santos. Regardez. This is our lovely dance, lovely growl. Take it slow and cross the one that I have lost. Let him show and take it slow. You should feel like us. 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 You should feel like. Acho que o que caracteriza um músico ou o tipo de música que o artista faz acaba por ser um conjunto de todos aqueles instrumentos que a pessoa usa. Os que eu trouxe, uma vez que só podia trazer 3, acabei por trazer se calhar aqueles que são um bocadinho menos usuais e, portanto, em vez de trazer a guitarra, trouxe algumas coisas mais diferentes. Então o primeiro deles é este aqui, que é um género de um sintetizador que se chama Omnichord e que é mais ou menos parecido com um instrumento antigo que se chamava Auto-Harp, em que a pessoa aqui nestes botões consegue escolher o acorde que quer e depois neste género de tapete consegue quase como que tocar como se fosse uma harpa digital. Então é um instrumento, se calhar em termos sonoros até dos instrumentos que mais gosto, acabo por não usar em todas as músicas para não se tornar muito repetitivo, mas sempre que posso é assim dos que mais gosto. Depois, como segundo instrumento, trouxe este pianinho pequenino, que é feito na base quase como se fosse um piano normal, mas em vez de ter cordas lá dentro, tem umas estacas, como se fossem umas estacas para prender a tenda no parque de campismo, e são uns martelinhos a bater nesses ferros que fazem estes sons. Acho que o universo da minha música, muitas vezes dizem que pode ser um universo mais ou menos infantil. Eu não acho que seja infantil, acho é que as sonoridades se podem equivaler ou podem parecer a instrumentos de miúdos pequenos. E então trouxe este porque este, especificamente, será um instrumento de criança e como é um tipo de som que uso muito, acho que acaba por caracterizar bastante a minha música. Como terceiro e como último, trouxe esta câmara fotográfica antiga,
em que normalmente uso este som como percussão numa música. Já usei em estúdio noutras músicas também, mas em concertos ao vivo acabo por usar apenas numa. Não trouxe por usar, lá está, em todas as músicas, mas trouxe por sentir que, como nas músicas normalmente não uso bateria e acabo por usar outros instrumentos para fazer a parte da percussão, sendo este um dos instrumentos que uso para isso, e eu achando que isso poderá ser algum aspecto importante de caracterizar a minha música, também trouxe este. This is our lovely dance when it feels so sad, when it gets so mad, and try forgive the some things I didn't mind when it crossed myself, when it can get held. You feel that you should feel like you should feel like us. Et puis avant de quitter le Grand News, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire. Elle fête ses 25 ans. C'est bien sûr Jennifer Savin. Non, je ne dirai pas son âge pour ne pas la vexer. Voilà, c'est la fin de ce Grand News, mais vous pouvez retrouver la rediffusion de cette émission ce soir à 22h55. Pour ma part,